Les leviers de l'engagement. Justement, c'est quoi l'engagement? Quelles sont les clés, les outils? Rebondir, savoir saisir les opportunités. Restez avec nous pour ce passionnant et riche interview avec le professeur Raphaël Cohen. Professeur Raphaël Cohen, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur des leviers de l'engagement, donc l'auteur de ce magnifique ouvrage. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, c'est quoi l'engagement? Alors l'engagement, c'est lorsque des personnes ont envie de s'investir. Et en fait, c'est en lien avec le concept de propriété psychologique. Quand quelqu'un considère qu'il agit comme si c'était sa propre entreprise, ça, c'est la propriété psychologique. Et quand on a des collaborateurs qui sont dans cette attitude, ce mindset, eh bien, on a pu constater que ça améliore considérablement la productivité, la performance et même les profits. Ça a d'ailleurs été mesuré, ça peut atteindre jusqu'à 35%. C'est donc énorme. Donc l'idéal pour chaque entreprise, c'est d'avoir des collaborateurs aussi engagés que possible. Si on fait l'état des lieux aujourd'hui des collaborateurs engagés, c'est quoi l'état des lieux justement? Alors, la question c'est quelles sont les formes d'engagement? C'est ça. Voilà. La première, c'est la motivation intrinsèque. Vous avez des personnes qui sont hyper motivées naturellement par ce qu'elles font. Elles veulent faire juste, point. Vous avez ensuite l'engagement suscité par la cause. Par exemple, moi, pour prendre un exemple au hasard, j'enseigne et l'idée d'enseigner est porteuse de sens. Et ça me porte. Donc là, engagement maximal. Puis vous avez l'engagement pour l'institution qui vous emploie. Oui. Et ça va dépendre des conditions de travail, de la culture de l'entreprise, etc. Et puis vous avez une quatrième sorte d'engagement, qui est l'engagement qui est suscité par le manager direct. Et il a été démontré que cet engagement-là compte à concurrence de 70% du tout. D'accord. Ça veut dire que c'est très, très central. Alors, l'entreprise n'a pas beaucoup de leviers d'action sur la motivation intrinsèque et sur le sens, parce que l'activité, elle est ce qu'elle est. Oui. Par contre, elle a un grand levier d'action sur la culture d'entreprise, sur sa politique RH, et elle a raison de s'y intéresser. Et puis, elle a aussi un levier d'action sur les managers, en leur disant qu'on attend de vous que vous obteniez de l'engagement. Donc, ce qu'il faut réellement, c'est mesurer ces deux dernières catégories, parce que ça ne sert à rien de mesurer les deux premières, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à leur sujet. Et vous avez des enquêtes de climat qui permettent de savoir quel niveau d'engagement que la politique ou la culture de l'entreprise, ça s'appelle... Alors, il y a parfois des organisations qui appellent des enquêtes d'engagement, des sondages d'engagement. En réalité, ce sont des enquêtes de climat d'entreprise. Et puis, il y a le dernier volet, qui est la mesure du niveau d'engagement que chaque manager peut obtenir. Et là, il faut le mesurer avec un outil séparé du précédent, parce qu'il faut garantir un anonymat absolu, et il faut un dispositif différent. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi maintenant, mais on s'est rendu compte que quand on essaie de faire d'une pierre deux coups, qui est de mesurer le niveau d'engagement suscité par le manager et le niveau d'engagement suscité par l'entreprise, on n'arrive pas à avoir des informations fiables sur le manager. Fermons cette parenthèse, et on s'est amusé, on fait plein de choses intéressantes à l'Université de Genève, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons mesuré le niveau d'engagement que les managers réussissent à obtenir de leurs équipes en Suisse romande. On l'a fait en 2020, avant et pendant le Covid. D'accord. Et il est intéressant de constater qu'il n'y a que 20% des collaborateurs qui se considèrent réellement engagés. Donc c'est un chiffre effrayant en termes de réalisation, de succès d'une entreprise. Absolument. Ça veut dire que les managers n'arrivent pas à obtenir un niveau d'engagement qui est celui qui devrait être attendu. Parce que tout le monde dans l'entreprise a intérêt à ce que le niveau d'engagement soit élevé. Pourquoi? Parce que
Ça influence les résultats. Ça influence les résultats. Donc les actionnaires ont grandement intérêt à le mesurer, ce niveau d'engagement, parce que s'il y a une performance X qui a été livrée par des collaborateurs non engagés, ça veut dire que si l'engagement était plus élevé, la performance serait aussi plus élevée. Bien sûr. Donc en ne mesurant que la performance sans savoir quel niveau d'engagement, on ne peut pas savoir si on a obtenu la performance optimale. Donc les actionnaires ont intérêt. La direction, bien évidemment, pour les mêmes raisons. Les managers, ils ont aussi intérêt à avoir des collaborateurs engagés parce que c'est beaucoup plus facile de manager des gens qui ont envie de faire le travail que ceux qui sont en mode de résistance. Donc, ils retirent beaucoup plus de gratification de leur activité d'encadrement en ayant des collaborateurs engagés. Et les collaborateurs, ils ont énormément intérêt à être engagés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le seront que s'ils sont bien traités. Ils seront engagés si on les traite avec équité, avec bienveillance, s'ils s'intéressent à leur bien-être, etc. Donc, c'est leur intérêt aussi d'être engagés. Ce qui veut dire que tout le monde y trouve son compte. Quels sont les outils dans ces cas-là pour pouvoir justement augmenter ce 20% qui est très préoccupant ? Voilà, et je vais ajouter une chose que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, c'est que les collaborateurs se considèrent... Enfin, il y a 20% des collaborateurs qui ont annoncé être réellement engagés, mais quand on a posé la question aux managers à quel point leurs collaborateurs sont engagés, ils avaient un pourcentage substantiellement plus élevé. Ça veut dire que la perception des managers est faussée par rapport à la réalité. Ils ont une opinion d'eux-mêmes qui est un tout petit peu surévaluée, un petit peu beaucoup même. Donc, on a beaucoup de difficultés à se rendre compte de l'engagement qu'on est réellement capable de susciter. Donc, pour éviter et contourner cet obstacle, nous utilisons un outil qui s'appelle Easy Mirror, qui est gratuit d'ailleurs, qui permet de mesurer le niveau d'engagement de manière tout à fait anonyme. Maintenant, chaque cadre reçoit un score qui est son score d'engagement. Maintenant, la question qui se pose, qui rejoint celle que vous m'avez posée, c'est « Ok, j'ai un score moyen, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ?» Il n'y a pas une recette unique, passe-partout pour l'engagement. Il y a un certain nombre de leviers qui, chacun joue un rôle. Mais chaque cadre a une personnalité, il a une vision du monde, une manière de faire. Et c'est en jouant sur ces différents leviers qu'elle va pouvoir améliorer le niveau d'engagement de ses équipes. Donc, le contenu de mon livre, le livre s'appelle « Les leviers de l'engagement » parce qu'il y en a 54. Et c'est à chaque manager de trouver sa propre recette, ses propres ingrédients, ou le mix de ces ingrédients plutôt, pour maximiser le niveau d'engagement qu'il obtient de ses équipes, mais sans obtenir un engagement extrême qui mène au burn-out. J'imagine aussi que chaque levier ils interagissent chacun les uns sur les autres, ils sont tous liés. Absolument. Mais c'est comme la vie, que la vie professionnelle ou même la vie personnelle, tout est lié l'un avec l'autre. Donc finalement, on arrive à un consensus d'un certain nombre d'actions qui sont mises en place et une interagit sur l'autre. Alors, c'est juste, je ne parle pas nécessairement de consensus, je dirais simplement que le mix de leviers qu'un manager va utiliser va convenir à un certain profil de collaborateur. Et il va être obligé d'adapter son mix au profil de collaborateur qu'il a, ou l'inverse. Donc, il faut qu'il y ait une compatibilité entre les uns et les autres. Vous avez des collaborateurs qui sont très très contents d'avoir un manager ou une manager hyper directif, et d'autres qui ont besoin que le manager soit plus participatif. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de recette passe-partout, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces formations au leadership qui vous disent, voilà, vous avez 4 points, ou 5 points, ou 7 points, ou 12 et demi, qui vont faire de vous un bon leader. Et moi, je dis non, il y a un certain nombre de leviers, et c'est à chacun de faire son propre mix, qui doit être compatible avec l'équipe qu'il ou qu'elle a. Je reviens à une interview qui s'appelle « Être acteur dans sa vie ». Et est-ce que la première question que chaque individu devrait se poser s'il n'est pas suffisamment engagé ou s'il ne se sent pas suffisamment engagé, c'est est-ce que je suis au bon endroit, pour le bon job, avec la bonne personne, dans la bonne structure ? Notre public se pose certainement sa question, surtout en ce moment, beaucoup de gens se la posent. Alors, je ne peux qu'abonder dans votre sens, et je vais même dire une chose que j'ai dit à beaucoup de mes amis, de mes étudiants. Je leur dis, ne choisissez pas un job, choisissez un manager. Parce que vous pouvez avoir le meilleur job, mais si votre manager ne vous convient pas, vous allez avoir une vie pourrie. Vous pouvez avoir un
mauvais job ou un job qui est peu gratifiant en apparence en tout cas, et avec un bon manager, et vous allez y trouver beaucoup de gratification. Donc il faut choisir son manager, et je vais même jusqu'à dire que quand on choisit un job, dans un monde futur, on pourrait imaginer de demander au recruteur à voir le score d'engagement que mon futur manager va obtenir. Enfin, pardon, a obtenu, pour que je sache à quelle sauce je vais être mangé. Dans la mesure où le recruteur en question sait ce que signifie l'engagement. Bien sûr, et pour ça, il a grandement intérêt à lire mon livre. Voilà. Donc, les leviers de l'engagement. Raphaël Cohen, vous êtes l'auteur de ce livre. On vous remercie infiniment. Merci à vous. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez avec nous, restez connectés. À très bientôt. Au revoir.